texte, parce qu'il s'agit d'une œuvre humaine, ni s'opposer par principe à toute évolution institutionnelle. Nous savons que cette Constitution prévoit les modalités de sa révision et j'ai été moi-même porteur d'une initiative de révision de la Constitution. Nous défendons ici, ce que nous défendons ici, ce n'est pas un texte. Nous défendons la Constitution du 18 février parce que elle constitue un pacte social conclu, non pas comme on le dit à tort, à l'issue de la guerre, mais c'est qu'on oublie souvent que cette guerre a pris naissance dans un conflit, une contestation de légitimité rendant ce pays ingouvernable. La guerre n'a pas surgi comme une génération spontanée. La guerre qui a surgi en 1996, qui s'est prolongée en 1998, est une guerre liée au conflit des contestations. Et je sais que mon co-débatteur aujourd'hui est issu d'une famille politique qui a fait fort ce combat dans la transition entre 90 et 97. Ce pays était devenu ingouvernable. Ce pays était introuvable. Et si les gens se sont résolus à recourir aux armes pour pouvoir accéder au pouvoir, c'est parce que justement, le système politique mis en place était sujet à une contestation vive de légitimité de ses animateurs. Nous défendons la Constitution parce qu'elle protège les citoyens contre l'arbitraire. Pas l'arbitraire seulement de ceux qui ont pris les armes, ceux que nous condamnons, mais l'arbitraire surtout de ceux qui gouvernent et ceux qui sont censés protéger les lois. Parce que lorsqu'on gouverne un plus grand nombre, il n'y a rien qui puisse protéger que les lois. Ensuite, nous défendons cette Constitution parce que nous voulons défendre le droit des citoyens à se choisir librement leurs dirigeants. Parce que nous savons que lorsque, dans un pays comme le nôtre, avec les niveaux d'éducation, les niveaux de pauvreté qui est dans notre pays, vous instaurez le plébiscite que nous avions déjà connu à l'époque avec Mobutu, eh bien, seul le peuple au nom duquel on revendique la souveraineté qui se retrouve tout d'un coup privé de la souveraineté. Et pour la recouvrer, il faudra recourir à la violence. Et donc la Constitution de 2006, c'est un antidote contre la violence dans l'espace politique. Nous défendons la Constitution parce qu'elle est une espérance, le dernier acquis auquel le peuple peut être attaché, qui, au-delà de nos divergences, peut permettre encore de s'accepter dans nos divergences politiques, considérer que tel est au pouvoir, tel est à l'opposition, tel est dans telle province et que les droits de chacun soient garantis. En définitive, la défense de la Constitution n'est pas la défense d'un document. Elle est la défense de la sécurité. C'est la défense de la liberté.